Bien-aimés, bienvenue à l'émission La Voix qui crée. L'émission qui a pour objectif nous permettre d'expérimenter l'amour, la paix, la joie et aussi nous préparer au retour du Seigneur. Émission de prière, de foi, de parole, afin que toi tu puisses plus passer du temps dans la présence de Dieu, afin que tu puisses expérimenter l'amour et la joie de Dieu. J'aimerais te dire particulièrement aujourd'hui que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. D'abord commencer par ça. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais l'amour de Dieu ne va pas s'arrêter. La Bible dit, est-ce que c'est la fin? Parce que ces situations-là sont censées nous pousser loin de Dieu. Ce n'est la faim, les combats, les persécutions, les attaques et toutes ces choses. Ces choses ne nous sépareront pas de Dieu. Ces difficultés ne nous sépareront pas de Dieu. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu ne s'arrête pas. Voilà, seulement, ne s'arrête pas seulement à nous laisser pour contre ou seulement, ce ne sont pas seulement des paroles, mais l'amour de Dieu est là pour nous permettre d'expérimenter la vérité de la parole. La vérité, nous faire connaître la vérité. Que Dieu est notre Père et que Jésus-Christ est le don de Dieu, le salut de Dieu pour nous et son sacrifice afin que nous puissions nous approcher du trône de grâce avec assurance. J'aimerais te dire où tu te trouves, Jésus-Christ t'aime. Et rien ne va te séparer de l'amour de Dieu. Même pas la situation par laquelle tu vis là. Peut-être tu as envie d'abandonner, tu as envie de tout lâcher. J'aimerais te dire que non. Sois fort parce que Dieu t'aime et il va te permettre d'expérimenter la grâce et le bonheur tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours parce qu'il est bon, il est grand pour toi. J'aimerais te dire particulièrement de rester fidèle à Dieu parce que lui, il est resté fidèle. Il ne va pas changer. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tu vas voir la fidélité de Dieu se manifester. Et tu vas expérimenter comme il faut les bons, comme il faut les grands et comme il faut les super, comme il faut les géniaux. Alléluia. Sois puissamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Rosas. Je crois que ce soir, il y a quelque chose que Dieu veut que je te partage. Dans cet épisode particulièrement, le nom de titre de l'épisode, c'est « Approche-toi de Dieu ». La Bible dit dans Jacques, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Je vais lire le passage dans Jacques, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit dans Jacques 4, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alléluia. Je vais lire un autre passage. C'est dans Matthieu. Luc, autant pour moi, c'est dans Luc. C'est dans Luc, du chapitre 15 au verset 17 au verset 24. Amen. Je crois que tu vas expérimenter de ce soir. Alléluia, tu vas t'approcher de Dieu sans culpabilité, car papa t'attend. Il veut te prendre dans ses bras. Alléluia. Ok. Je lis la parole dans Luc 15 à partir du verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. J'aimerais te partager cela rapidement. J'aimerais te dire, pourquoi on passe plus de temps dans la présence de Dieu? J'aimerais te dire que Jésus-Christ est mort à la croix, afin que toi, tu puisses expérimenter le salut de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne le premier pas à faire. Et ce pas est un pas d'humilité, de reconnaître que nous sommes pécheurs. Ce pas, le Seigneur dit dans Jacques 4, autant pour moi, dans Jacques 4, à partir du verset 8, il dit, lavez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ça veut dire, le Seigneur dit, soyez humbles, humiliez-vous devant sa face, il va nous élever. C'est-à-dire, reconnaissons nos fautes, reconnaissons nos transgressions. Papa ne t'accuse pas. Si tu te prostitues, si tu tues, si tu violes, si tu accuses, ou si tu mens, si tu vis dans l'impudicité, tu es homosexuel, Dieu ne t'accuse pas. Il veut que tu t'approches de lui, il veut prendre soin de toi. La Bible dit, il te lèvera. La Bible dit, il va te lever. Ça veut dire que le Seigneur veut nous permettre de découvrir sa personne, afin que nous demeurons en lui. Car ceux qui croient en Jésus, ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont cette grâce-là de demeurer en lui et être assis avec lui sur le trône, être assis avec lui en Jésus-Christ.
Alléluia, être assis dans les hauts lieux célestes avec le Père. J'aimerais te dire particulièrement aujourd'hui que Dieu veut te permettre de découvrir cela. Si tu reconnais tes fautes, Dieu ne te condamne pas. Tu reconnais que tu es pécheur, tu mens, tu as des mauvaises pensées, tu penses à te suicider, tu ne trouves pas ta vie importante parce que quand tu commences à penser à te suicider et tu ne trouves pas ta vie importante, c'est que tu convoites la vie des autres. Tu considères que tu es inférieur, que tu n'as pas de qualité, que tu n'as pas de don, que tu es là pour accompagner les autres, tu te sens toujours comme ça. Ça ne vient pas de Dieu, c'est la convoitise, c'est que tu considères que Dieu a tout donné aux autres, il ne t'a pas donné à toi. Or, c'est faux. Or, c'est très faux. Et j'aimerais te partager cela. J'aimerais te dire que Jésus-Christ veut te faire réaliser qu'il t'aime. Il veut te faire réaliser que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Ça veut dire, si on parle de sauvetage ici, c'est que tu es dans une situation bien dangereuse, tu es une situation mortelle. Tu es dans un cas critique. Le Seigneur considère que par nos fautes et nos péchés qui donnent accès à la mort dans nos vies, car le péché est l'aiguillon de la mort. Le Seigneur veut nous sauver de la mort. Il veut sauver de la mort. Et il veut nous permettre de vivre la vie éternelle. De rester constamment dans sa présence et demeurer en lui, de le connaître lui, constamment. Car la vie éternelle, c'est de le connaître. J'aime répéter ce verset. Parce que le jour où Dieu m'a fait réaliser, j'ai compris que ce n'était pas une religion, c'était une relation. Pas une relation, seulement c'est mon Dieu et voilà quoi, j'ai une relation avec Dieu, comme certaines personnes peuvent le dire. Mais non, mais une relation qui porte des fruits dignes de la repentance. Digne de la repentance. C'est-à-dire que tu es une nouvelle créature. J'aime répéter cela, ce passage, comme je l'ai répété peut-être sans doute à l'épisode dernier, parce que c'est quelque chose c'est des choses qui sont devenues des repères dans ma marche en Christ. C'est-à-dire, être enfant de Dieu, ce n'est pas être une bonne personne, c'est être une nouvelle créature. C'est-à-dire, les choses anciennes qui t'accusaient sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, tu es maintenant enfant de Dieu et il y a maintenant une nouvelle vie, une nouvelle vie qui est présentée devant toi. Ce n'est pas la vie que les hommes donnent, mais c'est la vie éternelle. Constamment dans la présence de Dieu. Constamment manifestant Dieu, constamment reflétant Dieu. C'est plus toi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en toi. Tu ne marches pas dans la sanctification par toi-même, mais par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit et par la foi en Jésus-Christ. Papa ne t'accuse pas, il t'appelle. Rentre à la maison. Rentre à la maison, papa t'attend. Il ne t'accuse pas, tu te prostitues, tu fais des mauvaises choses, tu fais tout ce que la parole de Dieu condamne. Mais Dieu ne te condamne pas. La Bible dit ces paroles vont nous condamner, mais il ne nous juge pas. Alléluia, je t'encourage à croire en Jésus-Christ. Je t'encourage à demeurer dans sa présence. Je t'encourage à véritablement le connaître et le rencontrer. Où tu te trouves. Découvre la personne de Christ. Parce que le Seigneur t'encourage à venir vers lui. Par un acte d'humilité. Papa, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai mal fait. Je reconnais que ma façon de faire n'est pas correcte. Peut-être tu ne vois pas ton péché. J'aimerais te l'aider à voir. La parole parle des œuvres de la chair. Et c'est dans Galates 5, à partir du verset 19. On cite les différentes œuvres de la chair. L'impudicité, l'idolâtrie, la convoitise, la jalousie, le manque de pardon. J'aime dire le manque de pardon parce que c'est quelque chose qui est cité là qu'on ne voit pas forcément. Mais tu n'as pas pardonné les personnes qui t'ont fait du mal et cela est empêché parce que Dieu lui t'a pardonné. Seulement si tu crois, tu expérimentes maintenant la puissance de sa miséricorde. Mais il t'a déjà pardonné d'avance. Il est mort il y a 2000 ans. Il n'est pas mort hier. Il n'est pas mort ce matin. Il est mort il y a 2000 ans. Tu as pardonné avant. Et il veut que toi aussi tu découvres le pardon. Mais j'aime répéter que le pardon n'est pas humain, c'est de Dieu. Pour pardonner, il faut avoir l'amour de Dieu, il faut le rencontrer. Et pour ça tu me demandes, moi je te dis toujours, Daniel, permets-moi de pardonner. Remplis mon cœur d'amour afin que je puisse découvrir aussi cette dimension de toi. Alléluia. Je t'encourage véritablement où tu te trouves. À réaliser que Dieu te prend dans l'état dans lequel tu es. Mais tu dois réaliser dans quel état tu es. Que tu es loin de sa face, que tu es loin de lui. Or Christ est mort pour nous permettre d'être dans sa présence. Et tu ne te sens pas digne. Et tu te dis, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux véritablement rencontrer Dieu? Est-ce que moi aussi je peux avoir une relation avec Dieu? Oui, tu peux avoir. Mais seulement si tu t'humilies devant sa face. Alléluia. Je vais citer quelques œuvres de la chair qui sont les preuves de la manifestation du péché dans nos vies. Rapidement, afin que tu te demandes quels sont ces péchés-là. Parce que certains souvent ne savent pas c'est quoi le péché. L'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, le fait d'aimer les biens plus que Dieu. Le matériel a plus d'importance que l'amour, que ton prochain dans ta vie. Il y a des gens qui font passer des téléphones, des choses, le matériel, la voiture, la maison, les terrains, toutes ces choses avant ce qui compte pour Dieu. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu vois, toutes ces choses par lesquelles le péché se manifeste, ce sont les œuvres, la parole dit ce sont les œuvres de la chair sont manifestes. Et on cite ces différentes choses. Et les choses qui sont semblables à celles-ci aussi. J'aimerais t'encourager véritablement à vivre dans la paix et la joie, la réconciliation.
C'est ça Christ, c'est l'amour. On demeure dans l'amour, on pardonne, on aime son prochain. On se réconcilie, on vit dans la paix avec soi-même aussi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à la mort, ils ont des esprits de dépression, des esprits de suicide qui mettent pression sur eux afin qu'elles puissent commettre l'irréparable. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur trouve ta vie si importante qu'il m'envoie te dire qu'il t'aime. Il veut que tu reconnaisses seulement que tu es pécheur. Et que tu reconnais aussi que tu es pécheur et que tu reconnais que tu as marché selon tes désirs et selon ta propre volonté. Comme le fils dont on a lu tout à l'heure. Voici, j'y viens. Comme le fils prodigue. Il a dit à son père au départ de ce chapitre, il dit à son père, donne-moi mes biens. Donne-moi ce qui est à moi. Donc donne-moi ma vie, donne-moi mes dons, donne-moi mes qualités. Son père le lui donna et il partit. Et quand il est parti, il a commencé à avoir des difficultés, des challenges. Son argent est fini, ça a commencé à être compliqué. Son héritage, il avait fini cela dans la débauche et il a commencé à travailler pour des gens. Tu as commencé à travailler pour Satan. Tu as commencé à essayer de trouver moyen d'exister. Tu as commencé à... mais tu n'as pas la paix de cœur. Malgré le fait que tu te retrouves dans certains endroits et que tu as peut-être ce que les hommes cherchent, tu n'as pas la paix de cœur. Tu es toujours triste, tu es toujours dans le chagrin, tu as toujours peur. Il était à côté des porcs, il mangeait. La Bible dit que les pourceaux mangeaient mieux que lui. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a dit à son père, je suis plus digne d'être ton fils. Il a dit, je vais retourner chez moi parce que chez mon père, même les serviteurs mangent convenablement, correctement. Et quand il retournerait chez son père, il a dit, je vais lui dire, je suis plus digne d'être ton fils, traite-moi seulement comme un serviteur. Et il retourna chez son père. Cette histoire, je l'aime tellement, ça me rappelle la mienne. Et quand il revient chez son père, il y a un truc qui se passe. La Bible dit, au loin, son père l'a vu, a couru. Il l'embrassa et le baisa, plein de poutou, comme je viens de dire. Le couvra de câlins. Il a commencé à vouloir se justifier. Papa, j'ai péché contre toi et contre ciel et toi, vraiment. Je te demande pardon, je suis plus dit d'être ton fils. Le père lui dit, chut, amenez la plus belle robe. Ça veut dire que Dieu ne te condamnera pas. Si tu reviens à lui, il va pas te dire, tu étais un grand pécheur, tu es parti. Hein, moi, je t'ai donné la vie et toi, tu as fait de ta vie ce que tu voulais. Tu violais des gens, tu volais des gens, tu tuais des gens. Tu étais orgueilleux, tu méprisais les autres. Il ne va pas te dire ça. Tu faisais de la magie. Non, Dieu ne va pas te dire ça. Tu étais homosexuel, Dieu ne va pas te dire ça. Il sera ravi et content, il va te prendre dans ses bras. Tu vas dire, tu te dis peut-être que tu n'es pas dit dans la présence de Dieu, mais Jésus n'est pas venu pour les justes. Il y a des gens qui se considèrent justes. Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour ceux qui se considèrent pas justes, que le monde a rejeté. Et que même toi, ton cœur t'a rejeté, tu te condamnes constamment. Tu as avorté, puis tu te dis, ah, vraiment ce péché-là, j'ai tué quelqu'un, et beaucoup de choses. Tu fais du mal aux gens et ainsi de suite. Tu fais de la magie, et puis tu te dis que je suis un sorcier, Dieu. Non. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. Il veut te permettre d'expérimenter l'amour qu'il a pour toi. Il veut te prendre dans ses bras. Moi, j'aime dire qu'il veut te faire des poutou. Parce que Dieu est tellement doux. Vous savez, j'ai réalisé que le véritable amour, c'est Dieu tellement... J'ai passé des moments difficiles et j'ai vu l'amour de Dieu se manifester. La situation ne changeait pas, mais je sentais la paix dans mon cœur. Et j'ai dit, il y a quelqu'un avec moi en fait. Il y a Dieu, il y a le Père. Et il a pris dans ses bras son fils. Il a mis un manteau nouveau. Il a enlevé l'habit de débauche, l'habit de dépression, l'habit de violence, de colère. Cet habit de deuil que tu as sur toi. Il a déchiré ça, il a dit enlevé. Cet habit de servitude, tu servais le diable, tu étais assujetti au diable. Le prince de l'air, tu faisais tout ce que le monde te dictait de faire. Dieu ne va pas t'accuser d'avoir vécu cette vie-là. Il va être heureux de te retrouver. C'est seulement si tu reconnais que tu es pécheur. Seigneur, j'ai péché contre toi. Et je vais découvrir l'amour que tu as pour moi. Je veux aussi te connaître. Et Dieu ne t'accuse pas, il t'attend. Papa t'attend. Je vais te dire de la part de papa, notre Père qui est dans les cieux, qu'il t'attend. Et pourquoi on dit au loin? Ça veut dire au moment où tu prends la décision de revenir vers Dieu, Dieu vient vers toi. Il fait maintenant le pas. On dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais ce pas, c'est un pas d'humilité. Il faut revenir, il faut accepter que oui, j'ai mal fait. Oui, j'ai été trop orgueilleux, j'ai dit que je connaissais. Que de toute façon, on n'a pas besoin de Dieu. Et puis quoi? Tu as fait tellement de choses. Et aujourd'hui, tu veux que Dieu t'aide. Parce que tu es dans une situation compliquée. Vous savez, la Bible dit que dans Job 35, à partir du verset 15, dans Job 35, à partir du verset 15, la Bible dit que Dieu ouvre les yeux du peuple à travers la souffrance. Et enseigne le peuple, ouvre les yeux du peuple à travers la souffrance. Et enseigne le peuple à travers, enseigne le peuple à travers la souffrance. Et ouvre les yeux du peuple à travers la détresse. C'est ça que Jésus est le secours de nos difficultés, de nos détresses, de nos défis, de nos challenges. Jésus-Christ est notre secours. Il est là pour nous permettre d'expérimenter l'amour du Père. Il est là pour nous permettre, il est mort sur la croix et ressuscité afin que nous puissions découvrir qui est le Père, que nous puissions avoir accès au Père. J'aimerais te dire où tu te trouves. Papa t'attend. Il attend que tu prennes seulement la décision. Alléluia.
Sois puissamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne te sens pas coupable, ne t'accuse pas. Oui, tu te masturbes et alors? Jésus va te permettre d'arrêter ça par la puissance de la croix. Mais il faut d'abord que tu reconnaisses que tu ne fais pas ce qui est bon aux yeux de Dieu. Que tu marches dans l'impureté, mais Dieu ne t'accuse pas. Il dit ce message va vous juger, mais je ne vous juge pas, je suis venu pour vous sauver. C'est écrit dans Luc 12, dans Jean 12 de la sorte. Le message que vous allez entendre va nous donner l'impression de nous accuser, mais la repentance, la Bible dit, c'est une tristesse qui nous amène au salut, à la vie. Pas qui nous amène à la tristesse, qui nous amène dans le chagrin, à la mort, non, mais à la vie. J'aimerais te dire particulièrement que le Seigneur t'attend, il veut te prendre dans ses bras. Alors je t'encourage véritablement à le découvrir. Amen. On va prier un instant. Viens vers papa, il veut te faire des câlins. Il veut te retrouver. Et il va t'habiller d'habits de fête, il va te mettre l'anneau à ton doigt et de nouveau souliers. C'est-à-dire, il va faire une alliance avec toi. À travers la présence de Jésus-Christ, à travers son sang, l'œuvre de la croix, et il va diriger tes pas maintenant. C'est pour ça qu'il met de nouveaux souliers. On va prier pour que tu expérimentes cela, l'amour de Dieu et la paix de Dieu pour toi. Amen. Élevons les voix. Père éternel des armées, je prie maintenant pour que mon frère et ma soeur puissent véritablement demeurer dans ta présence. Qu'ils puissent aussi, Seigneur, faire leur grâce de découvrir ton amour. Qu'ils puissent voir combien de fois tu es bon. Pendant qu'ils sont en train de reconnaître leurs péchés, pendant qu'ils sont en train de se repentir, que Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Seigneur, je reconnais que je fais ce qui n'est pas bon à tes yeux, ce qui n'est pas de ta volonté, ce qui ne vient pas de toi, ce que tu n'aimes pas. Permets à tes enfants de voir ton amour, combien de fois tu les aimes, qui sentent ton amour, ta joie, ta paix. Qu'ils restent combien de fois tu es bon et combien de fois tu es grand pour eux. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie maintenant, ô Père, touche tes enfants, où ils se trouvent à l'heure actuelle, qui sentent ta présence, qui sentent ton amour, qui sentent combien de fois ton regard est sur eux. Et ils sont importants à tes yeux, quel que soit ce que les hommes ont pu dire, quel que soit ce qu'ils pensent d'eux, qu'ils découvrent qu'ils sont importants pour toi et qu'ils réalisent combien de fois tu es bon pour eux, combien de fois tu ne les condamnes pas, tu ne les juges pas, tu attends seulement de les prendre dans tes bras et de les faire plein, et de faire à tes enfants plein de poutou. Seigneur, je te bénis, je te remercie encore. Bénis-les, protège-les, veille sur chacun de tes enfants et fais que chacun de découvre, que mon frère, ma soeur, à l'heure actuelle, découvre ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, et qu'ils puissent sentir comme fois tu es bon et grand. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, où tu te trouves, tu sentes la présence de Dieu, l'amour de Dieu pour toi, au nom de Jésus. Et que cela te permette d'expérimenter la joie, la paix, la grâce, et que tu n'aies plus peur, et que tu ne te sens plus en danger, et que tu vives la paix, la grâce d'être enfant de Dieu. L'autorité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia, reçois cela dans le nom de Jésus. Où tu te trouves maintenant, au nom de Jésus, reçois la grâce, reçois la puissance. Alléluia, qui te permet d'expérimenter l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, découvre l'amour de Dieu pour toi. Réalise combien de fois il est bon et combien de fois il est grand. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est grand, il est puissant. Découvre cela. Où tu te trouves maintenant, au nom de Jésus. Sans l'amour, sans la présence, Seigneur, fais grâce. Qui sentent combien de fois tu les aimes, qui sentent tes bisous, tes câlins, tes poutou, et qui réalisent combien de fois tu es grand et puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la grâce, reçois la paix, reçois la joie. Au nom de Jésus. Alléluia. Sans l'amour de Dieu, sans la présence de Dieu, sois délivré, sois guéri en même temps. Alléluia. Voilà la situation qui est un défi, qui est un challenge pour toi à l'heure actuelle. Par l'autorité du nom de Jésus, être complètement réglé. Parce que la croix a tout réglé. Au nom de Jésus-Christ. Sois puissamment béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois puissamment béni au nom de Jésus-Christ. On arrive au terme de cette émission et j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Ne l'oublie pas. Il est avec toi, il t'accompagne. J'aimerais te dire qu'il est tellement près de toi, mais tu ne le réalises pas. Réalise seulement, prends la décision et tu vas sentir Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Et te montrer combien de fois qu'il t'aime. Laisse-moi te dire encore une fois, Jésus-Christ t'aime. Amen. En même temps, j'aimerais avant de terminer, rajouter un petit truc. Nous avons une petite, par la grâce de Dieu, nous avons une émission, des temps de prière sur Zoom avec certains frères. Nous passons des bons moments là-bas, dans la présence de Dieu. On s'enseigne et puis on passe des temps de prière. Il y a un moment court d'enseignement et puis on passe des temps dans la présence de Dieu. Si ça t'intéresse, si tu veux passer du temps, tu t'ennuies souvent, tu cherches à prier avec des frères, je t'invite à le faire. La plupart d'entre nous, on est de tout âge, de toute génération. Et on est bénis à chaque fois parce qu'on aime passer du temps dans la présence de Papa. Je mettrai le lien dans la description. Et je n'oublie pas de te dire avant de partir que Jésus-Christ t'aime. Sois puissamment béni au nom de Jésus-Christ. Amen.